Bonjour et bienvenue avec un nouvel angle de caméra. Pourquoi? Parce que je suis actuellement, attention incroyable, sur le Mac. Voilà, parce que je vais vous montrer dès maintenant, là tout de suite, l'application de l'ordre de VL. Elle est en ligne pour iOS et Android sur le store, disponible gratuitement, et je vais vous montrer rapidement ce que vous pouvez trouver dessus. N'essayez pas de la chercher dans le store, iOS peut-être que oui, Android je pense pas. L'algorithme fonctionne de telle manière que même si vous avez le nom exact de l'application, il va vous proposer what milliards d'autres trucs plutôt qu'un truc qui n'a encore jamais été téléchargé. Parce que forcément, je viens de la sortir, personne ne l'a téléchargé. Donc n'hésitez pas à passer dans les liens dans la description, vous aurez un bien meilleur résultat et vous irez vite vers ce dont vous avez besoin. Je vais mettre le lien pour le store iOS et le lien pour le store Android. C'est parti. Je vais passer comme ça, pif paf pouf. Voilà, incroyable. J'ai partagé, donc je suis sur un émulateur, hein, c'est pour ça que je suis passé sur le Mac, c'est quand même vachement plus simple pour moi. L'application ressemble bêtement à ça, donc vous voyez ma petite souris, vous commencez, vous cliquez, ça télécharge l'encyclopédie, hein, en gros. Cette application, on va avoir plusieurs buts. Alors déjà, on se fait de la pub, je vous rappelle que, toujours pareil, Lord of VL Deck Building est en Kickstarter le 14 octobre à 20 h. Il y aura un live, hein, une heure avant, pour jouer avec nous, tester le jeu, poser vos questions, découvrir le lancement du Kickstarter comme d'hab. Donc il y aura de la pub ici une fois de temps en temps quand on aura des trucs à mettre, mais sinon vous avez accès à l'encyclopédie, la même chose que ce que vous avez sur ordinateur, donc la même chose que sur le site internet. Vous pouvez accéder à tous les éléments du jeu. On voit notamment que j'ai rajouté, tiens, il n'y a pas longtemps, pif, normalement on va retrouver par exemple celui qui sait, on va retrouver les personnages de l'extension d'Alan Moore qui vient de sortir. Vous retrouvez le texte, le vocal quand il y a un vocal, vous pouvez vous balader de référence en référence pour continuer à vous balader sur l'encyclopédie. Tout ça c'est possible, ça marche exactement de la même manière, donc vous avez une version portable de l'encyclopédie. Vous avez aussi la possibilité d'accéder à toutes les créations faites par d'autres héros sur l'atelier. Vous avez bien entendu, et c'est aussi ça le grand intérêt de cette application, vous allez avoir dans votre main la version mobile, de la version audio pardon, du livre audio donc de l'application. Donc vous pouvez accéder au chapitre 2 livre audio, bientôt aussi à Alan Moore en livre audio, et donc vous pouvez plus facilement le diffuser sur du Bluetooth, sur ce que vous voulez. Il suffit de partager son téléphone et donc le mettre sur vos enceintes. C'est quand même plus simple qu'avec un ordinateur. Et après vous avez un système de sauvegarde qui va être très intéressant pour ceux qui jouent beaucoup en mode campagne ou qui font le chapitre 2, peu importe. Vous avez par exemple la possibilité, on va faire une équipe du samedi soir. Alors moi il va me corriger tout comme il peut parce qu'en fait il est persuadé que je suis sur un truc anglais, c'est le du samedi. Voilà, on va aller là-dedans, vous pouvez créer des héros, on va en créer un très rapidement, hein. C'est Toto, hein, le copain de tous les informaticiens qui est là. Toto qui joue, on s'en fout, l'aventurier. Voilà, ça vous remet l'image hein, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous sélectionnez. L'aventurier, s'il n'est pas trop bête, il a fait ça et ça. Ensuite, donc il est niveau 5 par exemple, arme principale, du coup il va avoir un arc long composite. Voilà, pif paf pouf, vous validez ça, et voilà, et tout à la fin vous pouvez valider, et donc votre aventurier sauvegarder. Si vous avez un doute 2 semaines après sur ce que le mec il avait, vous pouvez vérifier, bah il avait pas de capacité niveau 1, ses points c'était ça, son équipement c'était ça. C'est toujours pareil, hein, j'ai pas forcément le temps de faire un design incroyable avec des effets pyrotechniques dans tous les sens. L'idée pour moi c'est que ça soit fonctionnel, donc c'est ergonomique mais pas forcément joli, mais ça a le mérite de fonctionner et d'être là, hein, parce que j'ai pas le temps de me plonger, on a tellement de trucs à faire à côté que j'ai pas le temps de me plonger avec Colin par exemple sur un graphisme de 8 mètres de long. Donc c'est toujours ergonomique, fonctionnel, mais pas forcément très joli, hein, c'est pas forcément le but. Et après vous retrouvez tous les liens importants de Paria, hein, le site officiel, la chaîne YouTube, la page Facebook, le page Instagram, le groupe Facebook, le Discord et tout un tas d'autres liens. Si vous cliquez là-dessus, vous allez sur une autre page où il y a d'autres liens qui se baladent, dont vous pourriez avoir besoin. N'hésitez pas à remonter les bugs si vous en avez. N'hésitez pas non plus à avoir des idées pour cette application. Si vous avez des idées, des possibilités, tout un tas de choses. Il y a Frangin qui rentre, c'est pas grave. N'hésitez pas à me le dire, je remonte tout et j'essaierai de développer une fois par mois et de pusher une version pour mettre à jour les bugs, les conneries, pour que ça roule impec pour tout le monde. On va parler notamment par exemple d'un système de défi, ça pourrait se retrouver sur cette application. Tout pourrait s'y retrouver. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous fais des gros poutous et on se retrouve assez rapidement. Prenez soin de vous et surtout téléchargez l'application.